Bonjour, voilà notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi midi, qui d'ailleurs aura lieu à 18 heures exceptionnellement la semaine prochaine, je le précise tout de suite, mais qui par la suite reviendra à son heure habituelle de midi. Alors cette semaine, je me suis risqué à essayer de brosser le tableau un peu de la gauche après la bataille, puisqu'il y a eu quand même là plusieurs mois de remue-ménage et de bouleversement. J'ai commencé par l'infiniment petit, si j'ose dire, c'est-à-dire par le Conseil national du Parti socialiste. Bon, on peut dire que c'est anecdotique, ça l'est quand même pas tant que ça. Ce qui m'a amusé tout de même, c'est le communiqué final qui dit que le Parti socialiste se situera clairement dans l'opposition. Alors, en rhétorique, ça s'appelle d'une prétérition, ça. Vous savez, c'est le sénateur qui dit je serai bref, et le socialiste qui dit que je serai clair, et de Rugy qui dit je serai loyal. Ça, ce sont des prétéritions. Et en fait, quand on regarde d'un plus près le résultat, c'est que il n'y a pas de mandat impératif. Il y a eu 15% de gens qui, au sein du Conseil national, ont gardé leur liberté, se sont opposés à ce texte. Et puis surtout dans le groupe socialiste, il y a un tiers qui se disent prêts à soutenir le gouvernement, un tiers qui vont être dans une opposition plus ou moins radicale, et un tiers qui vont s'abstenir. Donc on voit une fois de plus ce que signifie cette obscure clarté du Parti socialiste. Et ça m'amène, alors évidemment c'est une confirmation du jugement global et très sévère, mais juste, de Mélenchon sur son ancien parti. Ça donne aussi raison à Hamon, d'ailleurs, qui n'est pas allé à ce Conseil national, qui est allé manifester avec la Gay Pride, et dont les amis ont voté contre cette résolution. Mais plus profondément, ça amène, disons, à souhaiter toujours plus de clarification, parce que finalement, cette victoire massive de Macron, aux législatives, à la présidentielle, c'est un facteur de clarification. Et moi, je défends le slogan la droite avec la droite, la gauche avec la gauche. Alors pour une fois, j'ai approuvé, je crois qu'il faut applaudir Manuel Valls, qui a appliqué magnifiquement ce slogan en rejoignant plus ou moins difficilement, parce qu'il y est assez mal accepté, la République en marche. Ouais, ça, c'est la droite avec la droite, hein. Et la gauche avec la gauche, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, on va voir ce que va faire Benoît Hamon. Il a ce rassemblement ce samedi. Il va aborder des grands thèmes de refondation idéologique sur le rapport au travail, sur la démocratie, la transition écologique, etc. Bon, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire que comme après la défaite, il n'est plus, disons, surbooké par ses mandats, il va approfondir un certain nombre de réflexions. C'est toujours bien de le faire, hein, et il faut s'en féliciter. Malheureusement, l'actualité n'attend pas toujours, et il risque assez rapidement rattrapé par les ordonnances et le combat social, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, les socialistes et tous ceux qui disent on va voir, on va juger sur pied, etc., sont quand même relativement malhonnêtes pour dire les choses, pour appeler les choses par leur nom, parce qu'on sait très bien où veut aller Macron, et on voit très bien le contenu des ordonnances. On l'a compris, il y a quelques détails près, on sait très bien ce qui va advenir, et que c'est un basculement tout à fait historique, disons, dans le libéralisme, et qu'on va encore aggraver le rapport de force en défaveur des salariés. Donc chacun peut prendre position sans avoir besoin de réfléchir plus que ça. Mais j'en viens à Hamon. Donc en fait, il va exploiter ce moment politique qui est le sien aussi pour réfléchir. L'avantage qu'il présente, c'est que c'est une donnée historique, disons, de la gauche, c'est que la gauche a toujours été plurielle. C'est le pluralisme. Et donc, il va y avoir Mélenchon, incontestablement, donc, qui a une position de force, mais qui représente une autre gauche, même si il n'utilise plus tellement le mot, mais qui est une gauche quand même plus jacobine. Et on a, avec Hamon, une gauche plus décentralisée, plus proche d'ailleurs de la culture des écolos, hein, même si Mélenchon a fait un énorme travail en direction de l'écologie.
finalement, je ne voudrais pas, disons, renvoyer trop loin dans l'histoire, mais et puis surtout désamorcer cette idée de nouveauté absolue et de bouleversement, etc., qui est réelle d'un point de vue institutionnel. Et finalement, on a quoi? On a quand même un petit peu la première gauche et la deuxième gauche, hein, avec ces deux pôles et ces deux personnages. Côté clarification, la clarification, il va peut-être falloir aussi que Hamon, disons, y consente et y sacrifie, parce que on aimerait bien savoir maintenant où il va se situer par rapport au Parti socialiste. Son mouvement n'est pas un parti politique, c'est lui qu'il veut créer le 1er juillet, donc ça ne va pas trancher la question, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il tranche quand même la question. Hein. Bon, en attendant, incontestablement, Mélenchon a une position de force. Il a fait sa rentrée en grande pompe, si j'ose dire, à l'Assemblée nationale, et sans cravate. Mais c'est lui qui a la tribune, c'est lui qui a la position de force, c'est lui qui va pouvoir parler de l'enceinte même de l'Assemblée nationale et dans la rue au mouvement social, parce que la grande question maintenant pour les uns et pour les autres, et ça va en grande partie déterminer l'issue, disons, de cette évolution de la gauche, c'est va-t-il y avoir ou non un mouvement social? Je crois que oui, mais ça peut être compliqué quand même avec l'expérience de El Khomri et avec la réticence d'un certain nombre de syndicats. En tout cas, les enjeux sont considérables, et d'ailleurs on a fait la une de Politis là-dessus cette semaine, bien entendu, hein, ce qu'il nous prépare. Et nous, on n'y va pas par quatre chemins, c'est-à-dire qu'on dit les choses clairement. C'est en effet la précarité et le recul des libertés. Et c'est tout ça qui est dans les ordonnances et dans cette loi très inquiétante où Macron veut intégrer l'état d'urgence à la loi commune. Donc c'est quand même des enjeux tout à fait considérables et personne ne pourra se dérober. Et les socialistes qui hésitent encore ou qui veulent être constructifs par rapport à Macron n'ont qu'à faire comme Manuel Valls, qui a bien fait pour le coup, c'est-à-dire la droite avec la droite. Voilà, alors je vous le rappelle encore une fois, notre prochain rendez-vous, ce sera mercredi prochain à 18h, exceptionnellement. Après, on reviendra à midi régulièrement. À bientôt.